très prisé du football moderne, que ce soit au foot à 11, futsal ou encore foot street, le passement de jambes s'est littéralement donné une place de choix parmi les joueurs les plus techniques de ce sport. Ce dribble consiste à faire une ou plusieurs séries de feintes, et pour ce faire, la coordination et la vitesse d'exécution sont nécessaires pour dribbler efficacement et facilement. Mais ce geste n'est pas sans risque, de par la difficulté d'exécution à haute vitesse. On peut assister à des scènes plutôt gênantes. Et pour les défenseurs, c'est un autre défi, car ils ne doivent pas se jeter tout en défendant leur cage. Sinon, ils se risquent au chambrage et au cri de la foule. Ce geste devrait son origine aux Afro-Brésiliens, qui essayaient de sauver leur peau sur le terrain. Comme on peut voir que dans les années 30, le jeu européen était dominé par le kick and rush, à l'inverse du dribble qui était le style principal du jeu des Afro-Brésiliens, car le dribble c'est le fait de tromper et éliminer son adversaire, ce qui était la principale nécessité du jeu des Afro-Brésiliens. Même si parfois ils se révoltaient autrement que par le dribble. Ce dribble fait par les Afro-Brésiliens a été inspiré par la capoeira. Il est mythique et plusieurs joueurs qui ont une dextérité incroyable vont exceller avec ce geste comme Ronaldo. Il a une telle aisance et une telle technique qu'il va éliminer les défenseurs avec une facilité exceptionnelle. Et Marcel Desailly nous l'explique très bien. À Milan, il a fait, la balle tu la vois plus. Donc qui part à droite ou à gauche, la balle tu la vois plus. Hein. Je te jure, il fait fou. La balle elle est où? C'est un magicien. Comme ça, il reste comme ça, tu regardes, plus de ballon. Le ballon il est de côté. C'est même monsieur, comment t'as fait monsieur? Revenons sur le jeu brésilien. Eldorado de l'art du dribble, le football est au départ un sport de personnes blanches et bourgeoises. Après l'abolition de l'esclavage au Brésil en 1888, la ségrégation est très forte et pour cause, aucun noir ou métis, qui sont considérés comme une malédiction nationale, sont autorisés au sein des grands clubs brésiliens. On pouvait voir que pour éviter la violence physique et mentale, certains métis se déguisaient à l'aide de poudre de riz qu'ils mettaient sur leur visage pour paraître blancs. Et de plus, ils se lissaient les cheveux comme Arthur Friedenreich. Et l'importance des footballeurs afro-brésiliens était si importante avec leur ginga, mouvement corporel, que le club Vasco da Gama, avec une majorité de joueurs déguisés en blanc, va participer et sera champion carioca en 1919, puis sud-américain en 1923. Mais le subterfuge sera vite découvert et cela va marquer un tournant dans le football brésilien, car on comprend alors que ce sport avait besoin des Noirs. C'est aussi de là que va naître le mythe de la supériorité des Noirs dans le football brésilien. Cependant, il y a une autre théorie qui dirait que le passement de jambes a non pas été vu la première fois fait par des Afro-Brésiliens, mais par un Argentin qui se nomme Pedro Calomino. Joueur né en 1892, il finit meilleur buteur durant 6 années entre 1913 et 1919 et va participer à 4 Copa América où il sera capitaine. Il terminera à 2 reprises 3e et une fois 2e et en 1921 vainqueur de la Copa América. Nous avons vu que le passement de jambes est un geste très instinctif qui peut laisser sur place les meilleurs défenseurs du monde. Ce geste démontre la classe que nécessite l'art du dribble.